Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un temps très important en français. C'est le présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce que le présent de l'indicatif et quand est-ce qu'on peut l'utiliser? On va voir. Donc, le présent de l'indicatif est un temps verbal qui permet de parler d'une action qui se passe au moment où l'on parle, ou bien d'une habitude. Le présent de l'indicatif, c'est un temps qu'on utilise beaucoup en français. Et il peut exprimer soit une action en cours, il sert à parler d'une action qui se passe maintenant, ou bien au moment où l'on parle. Par exemple, je mange maintenant, ou bien j'écris maintenant. C'est comme ça, c'est une action que je fais au moment que je parle. Alors, deuxièmement, exprimer une habitude, il sert à parler d'une action que je répète régulièrement ou bien chaque jour. Je vais à l'école chaque jour, comme exemple. Troisièmement, exprimer une vérité générale. Par exemple, le soleil se lève à l'est. Donc, c'est une vérité qui est générale. C'est la loi de la nature. Le soleil se lève à l'est. Donc, le présent, c'est un temps qu'on utilise souvent, on l'utilise beaucoup. D'autres exemples comme tous les matins je me lève à 7 heures, ça c'est pour exprimer une habitude. Pour exprimer une généralité, on donne un exemple, la Terre tourne autour du soleil. Je lis un livre maintenant, c'est pour exprimer une action qui se passe en ce moment. Pour rendre plus vivant l'effet passé, il arrive au camp vers le soir. Donc, ce sont des exemples d'utilisation de présent de l'indicatif. Passons à la conjugaison des verbes premier, deuxième et troisième groupe. Le premier groupe qui se termine par ER, on prend un exemple de verbe parler, on enlève le ER et on ajoute la terminaison au radical. Le radical, c'est parle. Parle. Et on ajoute E, ES, E, ONS, Z, ENT. Et par rapport au verbe de deuxième groupe, on enlève le IR et on ajoute la terminaison IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Ça donne je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Par contre, les verbes de troisième groupe n'ont pas les mêmes terminaisons. Il faut apprendre chaque verbe car ils sont irréguliers comme le verbe venir, faire, partir. Même s'il se termine par IR, il est un verbe de troisième groupe. Donc ça, on va le détailler par la suite. Le verbe prendre et tous les verbes qui se terminent par RE, ça prend la terminaison DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Donc, on passe à un petit exercice d'application. Voyons l'exercice, on va le lire ensemble et on prend un peu de temps pour répondre. Conjugue les verbes entre parenthèses en présent de l'indicatif. La première phrase, je parlais français. Nous, finir nos devoirs. Tu, arriver à l'école. Ils, choisir leurs amis. Vous, regardez un livre. Passons à la correction de l'exercice. La première phrase, je, français. Le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe. On enlève le ER et on ajoute E, la terminaison de première personne du singulier. C'est je. Deuxième phrase, nous, finir nos devoirs. Nous finissons. La terminaison I2SONS. Tu arrives à l'école. La terminaison c'est ES, c'est un verbe de premier groupe.